Bonjour à tous les scorpions, donc voici votre tirage général. Bien entendu, c'est un tirage qui peut parler aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe scorpion. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, si ça vous parle dans cette partie ou dans la deuxième. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc on commence. Ici, on vous parle du soleil. Le soleil représente la chaleur, la joie, le bonheur. En temps normal, oui. Vous, apparemment, vous êtes dans cette énergie de joie, de chaleur, de bien-être, mais qu'il y a des personnes autour de vous qui portent des masques. Il y a des personnes qui portent des masques, des personnes qui sont rusées. Qui vous observent, qui font éventuellement des plans, qui vous observent, qui observent une situation, ou alors c'est vous qui êtes dans l'observation par rapport à ces personnes. Et que par rapport à cette observation, on vous parle d'un homme plutôt romantique. Ici, on vous parle de mensonges. On vous dit qu'il y a des personnes dans votre entourage qui sont dans le mensonge. Ils sont dans le mensonge et que par rapport à ces mensonges, on vous parle de pièges. De pièges en rapport avec des liens. Donc, il y a des pièges en rapport avec des liens pour la mère universelle. Pour moi, ça me parle, la mère universelle, mais pour d'autres, on dira une femme. Pour ceux qui écouteront, on dira une femme. Donc, on parle de lien pour la mère universelle ou pour une femme. Et que par rapport à cette femme, on a honte. Il y a des personnes qui peuvent éventuellement avoir honte de vous avoir menti, honte de vous avoir tendu des pièges par rapport à des liens, éventuellement. Ici, on vous parle de bataille. Bataille égale dispute, égale conflit, dualité. Et que par rapport à ces conflits, eh bien, il va y avoir une résurrection. Il y aura comme une résurrection, vous allez comme renaître. Et que par rapport à cette renaissance, il va y avoir un déplacement par la route. Et là, on vous parle d'un voyage. Donc apparemment, il va y avoir un déplacement. Il est possible que des personnes viennent vous voir. Il y en a qui vont faire un déplacement par la route. D'autres éventuellement qui peuvent faire d'une autre manière. Un voyage pour venir voir quelqu'un, pour venir vous voir, vous les scorpions. Ici, on parle de vol ou de perte. Il est possible que des personnes vous volent quelque chose ou vous fassent perdre quelque chose. Et que par rapport à ce vol ou cette perte, ça a un rapport avec des mauvaises bases de départ que vous avez eues avec une personne. Excusez-moi. Vous avez eu donc, il y a peut-être des personnes avec qui vous avez eu des mauvaises bases de départ qui ont pu vous voler ou vous faire perdre quelque chose. Et que c'est par rapport à ces mauvaises bases de départ avec cette personne, ça a pu vous empêcher de vous élever au niveau spirituel, du fait qu'on a pu vous envoûter. On a pu vous envoûter éventuellement. On parle d'envoûtement et de mort. Donc comme si des personnes ont voulu, par un envoûtement, vous tuer. Vous supprimer. Soit c'est quelque chose qui s'est passé, soit c'est quelque chose qu'on essaye de vous faire. Maintenant.
On veut vous envoyer un envoûtement pour vous faire périr, pour vous tuer. Voilà. Bien entendu, c'est pas pour tout le monde, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour les autres scorpions. Moi, je sais pour qui c'est. Donc, c'est pas la peine d'essayer, ne prenez pas peur en voyant ce tirage. Ici, on vous parle de bon génie. On vous parle de bon génie et on vous dit que le bon génie, il exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc, on vous parle de vos souhaits qui vont être exaucés par rapport à une personne une personne qui est peut-être un petit peu trop autoritaire. Une personne très autoritaire même. Et on vous demande d'essayer plutôt d'inspirer la confiance. Donc on vous demande d'être peut-être un petit peu plus souple, d'agir avec moins d'autorité. D'agir avec moins d'autorité et que par rapport, donc d'être plus souple dans votre façon d'agir avec les autres. Et là, on vous demande de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Ce qui veut dire qu'il y a des choses que vous ne voyez pas correctement. Donc, élargissez votre angle de vue. Au lieu de regarder les choses de trop près, regardez-les avec un peu plus de distance. Et c'est en rapport avec le passé. On vous dit que vous êtes trop attaché au passé. Et on vous dit que vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc, on vous demande de vous détacher du passé. Et que par rapport au passé, on vous demande de nettoyer votre chemin de vie. De nettoyer votre chemin de vie pour élargir votre horizon. Voilà, le chemin de vie, c'est un rapport avec les vies passées. C'est un rapport avec les vies passées. Là, on vous parle de printemps. On vous parle de printemps. On parle de renaissance avec la carte du printemps. De vitalité, de nouveau départ. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né au printemps. Et que par rapport au printemps, et donc un nouveau départ éventuellement, une renaissance, un nouveau départ pour une femme, mais que par rapport à cette femme, on parle de cheminement. On vous parle de croisée de chemin, on vous dit que vous êtes à une croisée de chemin. Vous avez un choix à faire. Et que ce choix que vous avez à faire, le choix que vous allez faire, ça va vous apporter la liberté. La liberté de votre âme. La liberté de votre âme mais on vous dit que soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui est déçu, dans la déception. Déception par rapport à des mensonges. Par rapport au fait de s'être déçu. Une personne qui a été dans les mensonges. Peut-être que c'est vous qui avez besoin de vous retrouver la liberté de votre âme par rapport à des déceptions que vous avez eues. Que vous avez eues parce que vous avez été déçus par les autres à cause des mensonges qu'on vous a fait. Ici, on vous parle de soleil. Donc, on vous parle de joie, de chaleur, mais que éventuellement, quelqu'un éventuellement qui se prend éventuellement pour un soleil. On parle de mensonges. Il y a eu des mensonges. Il y a des mensonges et que c'est par rapport à ces mensonges, il va y avoir des affrontements. Des affrontements, des conflits et éventuellement un vol ou une perte de quelque chose. Un vol ou perte, bon, c'est peut-être un niveau
sentimental ou bien au niveau matériel. Enfin bon, suite à une dispute, il y a un vol ou une perte. Mais que on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que le bon génie, il vous annonce il vous dit que vos souhaits vont être en phase avec vos vrais désirs. Donc que ce que vous souhaitez, ça va se réaliser. Ça va se réaliser au-delà de ce que vous... Des fois, il y a des choses qu'on souhaite et qu'on ne se rend pas compte. Et que là, on vous dit que ça va être... Vos souhaits vont être en phase avec vos vrais désirs. Et c'est au printemps. Alors, au printemps, on vous parle de renaissance, de vitalité, de nouveau départ. Le printemps représente le réveil de la nature. Mais ça peut aussi représenter quelqu'un né au printemps. Ici, on vous dit attention, il y a des personnes autour de vous qui portent des masques. Et ce qu'ils veulent, c'est vous piéger. Ils veulent tendre un piège. On vous parle de piège. De piège, mais par rapport à ce piège, il y aura une résurrection. Il va y avoir une transformation. Quelqu'un qui porte des masques, qui souhaite vous tendre un piège, il va y avoir une résurrection, un nouveau départ pour cette personne, une résurrection sur des mauvaises bases de départ. Donc il va y avoir comme un renouveau en rapport avec des mauvaises bases de départ, avec une personne que vous connaissez, avec qui il y a eu des mauvaises bases de départ. Et que ces mauvaises bases de départ, c'est vis-à-vis d'une personne qui est extrêmement autoritaire. Très autoritaire. Et à cette personne qui est trop autoritaire, on lui demande d'agir avec davantage de douceur, d'inspirer confiance vis-à-vis d'une femme, d'inspirer davantage la confiance à une femme. Ici. Ici, on vous dit qu'il y a des personnes rusées autour de vous. Des personnes rusées autour de vous avec qui vous avez des liens. Donc des liens que vous avez connus dans d'autres vies, des personnes que vous avez connues dans d'autres vies. Et que ces personnes rusées avec qui vous avez des liens, il va y avoir un déplacement. Apparemment, ces personnes vont venir vous voir ou faire de la route pour venir vous voir. Et que, en faisant ce déplacement, il va y avoir une élévation. Une élévation, mais au niveau de votre âme éventuellement, ou une élévation au niveau spirituel. Mais on vous dit que par rapport à cette élévation, on vous demande d'élargir votre angle de vue pour élargir, de modifier votre angle de vue, pour élargir votre vision des choses. Parce que là où vous êtes, comme vous regardez, c'est pas bon. Donc il faut modifier votre angle de vue afin que la vision des choses soit élargie. Et c'est un rapport avec un choix que vous avez à faire. Avec un choix que vous avez à faire entre deux personnes, entre deux chemins. Vous allez vous retrouver à une croisée de chemin avec un choix à faire. Ici, on vous parle d'observation. Il y a des personnes qui vous observent, qui observent la mère universelle. La mère universelle, mais pour certains, je dirais la mère universelle. Pour d'autres, je dirais, il y a quelqu'un qui observe une femme. Une femme, et que par rapport à cette femme,
il va y avoir un voyage. Un voyage, mais attention par rapport à ce voyage. On vous parle d'envoûtement. On vous parle d'envoûtement et on vous dit que par rapport à cet envoûtement qu'on vous a fait, on vous dit que vous vous attachez trop au passé. Qu'on vous a fait ou qu'on va vous faire, ou qu'on essaye de vous faire plutôt. On vous dit que vous attachez trop au passé, on vous demande d'oublier, que vous en oubliez parfois, de vivre le temps présent. Donc on vous demande de lâcher le passé et de retrouver la liberté en vous. De retrouver la liberté de votre âme, d'être vous-même. Donc lâchez le passé afin de retrouver la liberté de votre âme. Ici on parle d'un homme, un homme plutôt romantique, et que cet homme, il éprouve de la honte. Il a honte par rapport à vous, qui êtes du signe Scorpion. Il a honte parce que c'est un rapport avec peut-être quelque chose qu'il a pu faire dans le passé. Il a peut-être souhaité votre mort. Je suis désolée, hein, c'est pas bien joyeux tout ce que je dis là, mais j'ai pas le choix, hein, je suis obligée de le dire. Hein. C'est des cartes qui sont sorties, hein, à savoir que la mort, ça peut aussi représenter une transformation. Donc ne voyez pas, moi je sais de quoi je parle, mais bon, y en a qui ne le sauront pas. Donc la mort peut représenter aussi une transformation pour d'autres. Et que par rapport donc à cette mort ou cette transformation, comme vous le sentez, eh bien on vous demande de nettoyer votre chemin de vie qui est encombré par rapport au passé, par rapport aux vies passées. Donc dans le passé, cet homme, il vous connaissait et il est à l'origine de votre mort dans le passé, dans une autre vie. Donc ne le prenez pas mal, ça vient d'une autre vie. Donc cet homme-là, c'est lui qui était responsable de votre mort dans une autre vie. Et par rapport à... C'est pour ça qu'on vous demande de nettoyer votre chemin de vie qui est encombré. Parce que peut-être que vous pensez un petit peu trop à ce qui s'est passé dans une autre vie. Et donc on vous demande de nettoyer votre chemin de vie pour élargir votre horizon. Mais que par rapport à ce chemin de vie, par rapport aux vies passées, vous êtes dans la déception. Vous êtes déçu éventuellement. Ou alors c'est cette personne qui peut être déçue, mais vous aussi vous pouvez être déçu par rapport à des mensonges qui ont été dits, qui ont été faits. Là, on vous dit que vous êtes en sécurité, donc vous vous inquiétez pas. Même s'il y a des choses négatives, et il y en a, on a voulu vous faire des choses, ou on veut encore essayer de vous faire des choses, et on vous dit que vous êtes en sécurité. Donc ne vous inquiétez pas, puisqu'on vous dit que vous êtes en sécurité, faut pas vous inquiéter. Et là, on vous parle de faire des petits pas. Donc on vous demande de faire des petits pas afin de diffuser la lumière. Oui, donc afin de diffuser la lumière, bon là, là on vous parle d'un homme. On vous parle d'un homme et là on vous parle d'une jeune fille. D'une jeune fille, mais que, eh bien, cette jeune fille, elle est plutôt dans la nuit, cette jeune fille. Elle est plutôt dans la nuit, donc elle est plutôt dans le côté obscur, quoi. Et que par rapport à cette jeune fille, par rapport à la nuit, ou alors cette jeune fille, la nuit, elle va avoir un cadeau, il va y avoir comme un cadeau, et que par rapport à ce cadeau, on parle de triomphe. Ce cadeau va apporter le triomphe. Il va se passer quelque chose
Il va se passer quelque chose apparemment la nuit pour une jeune fille. On parle de cadeau et on parle de triomphe. Et là, par rapport à ce triomphe, on vous demande, vous allez triompher sur quelque chose. On vous parle de repos et de rajeunissement. C'est quelque chose, ce triomphe, qui va vous apporter du bien-être, du repos et du rajeunissement. Mais on vous dit que il est possible que vous soyez plutôt dans le chagrin et la peine par rapport à une personne. Chagrin et peine du fait qu'il y a des personnes qui sont dans les illusions, qui ne voient pas les choses comme elles sont, parce qu'ils font des projections. Chagrin et peine par rapport à des personnes. Ce que cette personne voit dans le miroir, ce sont des choses qu'on projette dans le miroir. Donc il voit éventuellement, on peut faire que il voit pas les choses comme ils sont, parce qu'il y a des personnes qui projettent des choses dans le miroir. Et c'est un rapport avec des papiers, c'est un rapport avec excusez-moi, c'est un rapport avec des documents. Donc il se peut, donc vous ressentiez donc du chagrin et de la peine pour quelqu'un qui ne voit pas les choses comme il veut, comme il faut, par rapport à des documents, des démarches administratives, ou alors un examen par rapport à de la santé. Il est possible aussi qu'on fasse quelque chose à cette personne afin qu'au niveau des examens, il y a des choses qui vont pas se passer comme on le souhaite par rapport à l'examen, en rapport avec la santé. Et que par rapport à la santé, on vous dit que vous vous protégez. Vous vous protégez, et là on vous parle de blocage matériel et financier. Donc apparemment il y a des personnes qui vont vous protéger par rapport à des blocages matériels et financiers. Et là que par rapport à ces blocages matériels et financiers, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle. Il est possible que ces blocages matériels et financiers soient pour votre âme jumelle, soit par rapport à votre âme jumelle, et que par rapport à votre âme jumelle, on vous dit que il y a des blocages par rapport aux vies antérieures, mais que par rapport à cette personne, donc votre âme jumelle, eh bien, on vous parle de vie en commun. On vous parle de vie en commun, et on vous dit que vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé pour aller de l'avant. Et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous ouvrir les portes éventuellement. Vous allez avoir des nouvelles par un téléphone ou par SMS. Et que ces nouvelles, ça concerne une femme qui a beaucoup d'émotions, qui passe par beaucoup d'émotions, qui ressent beaucoup d'émotions. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage, il pourra vous aider. N'hésitez pas à revenir dessus. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas bien agréables, j'en suis désolée. C'est pas ma faute. Ce qui doit ressortir, de toute façon, comme je le dis tout le temps, ce qui ressort, ce n'est pas pour tout le monde, hein. Donc ça peut être pour quelqu'un, voilà, ça peut être uniquement pour une personne, donc ce n'est pas pour tout le monde. Donc ne prenez pas peur en voyant certaines choses. Ce qui doit être mis en lumière est mis en lumière, c'est pas moi qui décide, c'est l'univers. Donc c'est l'univers qui décide ce qui sort, ce qui sort pas, les cartes qui sortent, voilà. Donc, bien entendu, ça peut être quelque chose uniquement pour une personne, cet endroit-là, à cet endroit. C'est pas forcément que ça parle à tout le monde quand on parle de mort, d'envoûtement, tout ça. C'est pas forcément, voilà. Enfin, bon, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.